je suis dans ma masjid, je ne vais pas contribuer. Mais à l'intérieur de moi-même, ça fitra-là, il repose moi. C'est ça fitra-là qui oriente moi pour comprendre sa notion juste milieu. Pour comprendre quand ta responsabilité commence, quand elle finit. Quand ton droit commence, quand il finit. Ça, on ne peut pas regarder dans le livre. Aucun imam, aucune personne ne peut pas dicter parce qu'il est personnel pour chaque humain de sa planète là. Donc ça c'est une notion de fitra. Et sixième point que nous avons regardé concernant fitra, c'est que dans toutes nos actions, nous devons veiller à ce que nous ne rentrons pas en conflit avec la nature. Nous ne rentrons pas en conflit avec la nature. La nature est à l'externe. Ce qui est autour de nous, la terre, la mer, la rivière, l'espace, la plantation, les animaux, la nature externe, et deuxième, la nature interne. Ce qui est comme fitra à l'intérieur. Et ça, il y a deux dimensions. Sa vérité-là, c'est une vérité qui est centrale, qu'il ne faudrait pas nous rendre en conflit avec la nature. Mais le monde aujourd'hui, il ne comprend pas à 50%. Il comprend aussi sa première bout là, que la nature externe, il ne faudrait pas nous rentrer en conflit avec lui. Il ne faudrait pas nous rentrer en conflit, il ne faudrait pas nous bouleverser ce système naturel là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous êtes partout, vous pouvez faire tout pour développer une conscience écologique. Et dans une action qui auparavant, nous sommes capables de faire, il n'y a aucune sanction, aujourd'hui, c'est incroyable. Par exemple, dans l'année 2011, quelque part dans février-mars, il y a la sécheresse. Dans cette époque-là, CWA tire un règlement qui s'est promulgué. Si il y a un djimoun qui peut gaspiller de l'eau, si il y a un djimoun qui gaspille de l'eau, ce djimoun-là est passible à une amende jusqu'à 100 000 roupies. Et si c'est une compagnie, sur l'amende d'une 200 000 roupies. Alors, même c'est un développement extraordinaire. Qui dit qui nous réfléchit là. Qui nous peut dire en d'autres mots? Veut dire, si moi j'ai un loto, si moi j'ai un loto qui m'a acheté, disons, 200 000 roupies, mais ça, tu vas me la porte, je prends une lance, je peux laver le loto là. Les inspecter l'environnement, passer, tu vas où là, bon? La sécheresse, je peux laver le loto, ou fou. Pourquoi tu es bien, bon? Mon casse, mon la case, mon délo, mon payer ça. Mon payer ça délo là. Quel problème là-dedans? Non. Ne plus et ça aujourd'hui. C'est que ça délo là, c'est pas ou délo ça. Pour ça que vous pouvez faire là, c'est un délit, vous êtes capable de payer une amende de 100 000 roupies, jusqu'à 100 000 roupies. Vous calculez ça? Vous pouvez laver ou l'auto avec ou délo que vous payez la fin du mois, avec ou lance ou réservoir, mais seulement il faut vous comprendre, non. En ce qui concerne nos relations avec la nature, nous ne sommes pas capables de penser nos droits. Nous ne sommes pas capables de dire nous liberté. Moi libre pour servir de l'eau comme moi été. Moi libre pour servir de l'eau là pour arroser la case, arroser le trottoir, arroser le canal. Non. C'est qu'il remplace le mot liberté par responsabilité. Il remplace le mot liberté par responsabilité. Et ça, il montre sa première vérité que si nous arrivons à comprendre aujourd'hui, qu'il a nos relations avec la nature, nous ne sommes pas capables de cause liberté, nous sommes cause droit. Nous ne sommes pas capables de dire que nous possédons de l'eau, nous possédons. Pareil comme ça, même on donne l'exemple. Et nous citons beaucoup la loi qui est promulguée dans tout pays entier, nous regardons entier le monde. Quand aujourd'hui, ce qui est pas, nous ne pouvons pas dire un tournant incroyable, parce que Dieu nous a rendu compte que la nature, nous sommes capables de faire justice envers lui. Trop beaucoup d'années, pendant 200 années, ce que nous faisons, nous détruire, nous dilapider, nous abuser, nous gaspiller. Nous gaspillons toutes nos ressources, nous polluons, nous la rivière. Finalement, résultat, autant dire, cyclone, tempête, réchauffement climatique, la vie même dans sa planète la menacée. Et il y a même des pays comme Maldives, comme Pays-Bas, Manhattan, qui bientôt pour disparaître l'eau map. Parce que le niveau de l'eau dans l'océan peut monter. C'est qu'après 200 années qui nous gaspillent, qui nous dilapident, tout ce qu'elle a de nous comme ressources, nous arrivons à comprendre sa première partie, sa vérité-là, qui n'a pas gagné droit rentre en conflit avec la nature. Nous n'avons pas gagné droit rentre en conflit avec la nature. Parce que sinon, ce répercussions trop graves. Aujourd'hui, vous avez une série de la loi. Par exemple, si vous allez dans le bois, ou vous allez choisir, vous dites, moi, je coupe un pied là, vous coupez, ou passible, ou capez jusqu'à 25 000 roupies la manne.
Si on allait, on garde ou van, après un sentiment, on dit, on lave, ou lave van, ou prend mazout, vous êtes dans la mer, ou quand paye jusqu'à 250 000 roupies la man. 250 000 roupies la man. C'est que ça concept amana, aujourd'hui, tout gouvernement, dans sa planète là, je ne viens ban garant, un de mes devoirs, c'est veiller à ce qu'aucun citoyen ne rentre en conflit avec la nature externe. Avec la nature, comment elle existait autour de nous. Mais vérité là, c'est juste à 50%. Et l'autre 50%. Pour dire que ça concept là, ça concept qui est aujourd'hui, c'est une conscience écologique, il est tout à fait cadré avec le concept de Amana. C'est que l'islam, depuis 1400 années, l'islam est enseigné. C'est qu'il face à la nature, nous ne devons pas développer l'arrogance du propriétaire, mais nous devons qu'on développe l'humilité du gérant. C'est que tout ce qui est autour de nous, c'est un amanat qui nous donne pour gérer, nous pouvons nous rendre compte avec vrai propriétaire. Aujourd'hui, à force, avec une catastrophe naturelle, avec situation quand on arrive dans l'environnement, nous arrivons à comprendre sa première partie, qu'il ne faudrait pas nous agir contre nature. Mais il y a une deuxième vérité encore qui est également fondamentale, c'est qui sa nature interne. Sa nature interne qui dit qu'il nous pas le droit de prendre une décision, prendre une résolution qui fausse nature du monde, qui a à l'encontre le fitra. Et effectivement, sa décision, sa résolution laissée ces gens-là, est tout à fait dans sa courant contre nature. Parce qu'à la base, qui est dans sa résolution-là, il y a aussi des gens adultes, des gens qui sont adultes, je consentant, je décide pour une relation, ça pas blesse personne, il pas blesse personne, il pas zen personne, il pas cause préjudice à personne, je suis libre. Qu'il soit un homme, une femme, qu'il soit un homme, un homme, qu'il soit une femme, je suis libre. Ça, c'est une posture, c'est une réflexion qui compte nature. Parce que c'est deuxième partie vérité. C'est qu'en fait, c'est un véritable conflit qui nous est déclaré contre nature humaine. Parce que ça raisonnement-là, il est bon qui nous signale qu'il y a 3 pays qui participent votent sa résolution-là. Il y a la Chine, qui est considérée comme un modèle, comme un géant, qui tout le monde envie. La Chine participe vote sa résolution-là. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas comprendre précipitation avec qui, malheureusement, nous, dirigeants, une pressés pour rentrer dans ce siècle-là. Au fait, la vérité, c'est que dans le monde aujourd'hui, il y a des lobbies qui sont super puissants. Un lobby sioniste, avec deuxième, c'est le lobby homosexuel. Parce que sur une répercussion, est beaucoup plus grave par divin. Et nous, comme musulmans, nous n'avons pas le droit de passer ça sous silence. Ce qui nous condamne, c'est que c'est la guerre qui nous est déclarée avec la nature. Et ce raisonnement-là même, c'est un raisonnement qui peut arrêter là, ça. Quand on dit des adultes qui consentent, je suis libre pour établir une relation d'une façon qu'ils ont envie, aussi longtemps que ça ne passe une personne, c'est une partie raisonnement-là. Quand on suit cette logique-là, il y a une deuxième phase qui vient plus tard, qui dit, oh, ben, ça dédie mon là, je suis capable, même maman et garçon, pas de problème. Je suis capable, même papa et petit fille, pas de problème. C'est pour ça qu'on guette cheminement, qu'on guette parcours, ça raisonnement là, plutôt qui dernièrement, dans la Suisse, une fait dépénalise l'inceste. Il dit, un garçon, il gagne pas des relations avec son maman. À condition qu'il est adulte, tous les deux, il a consentement, puis il a un problème. Un papa gagne droit à une relation avec ce petit fille. Il n'y a aucun problème là-dedans. C'est même logique qui continue. Quand nous prenons Al-Fitra, nous regardons d'un coin, nous éliminons la révélation, l'orientation qu'Allah donne nous, nous suivons, juste nos passions, automatiquement nous rentrons en guerre contre la nature. Et il y a deux natures, il y a un interne et un externe. Combat externe là, citant, à force d'un gain coup, aujourd'hui, l'humanité, la planète là, il comprend qu'ils n'ont les bisets préservent la nature. Les pas gain droit dilapider, abuser, gaspiller comme on fait dans le passé. Ils prennent sérieusement de mesures pour dire qu'à ce là, nous pourrons en harmonie. Nous pourrons arrêter tout forme de conflit avec la nature. Mais il y a une deuxième nature interne qui sent malheureusement, nous ne connaissons pas combien de temps ça peut prendre 500 ans, 600 ans, mais ça qui nous fait craindre qui sont répercussions. Parce que c'est qu'elle a fait comprendre dans le verset que nous l'avons, il n'y a aucun changement dans la loi Allah. C'est que cette action liée à sa répercussion par la suite. Ou gaspiller de l'eau aujourd'hui, ou gagne la sécheresse dans 6 mois après.
ou détruire la forêt aujourd'hui, ou payer les pots cassés après. Du monde, il apprend les leçons là. Mais en même temps, ou piétine Allah, ou agir contre nature, nous prenons un prix pour payer. Mais ça qui comme croyants, nous vous demandons qu'Allah Ta'ala de ce bonté infini, il protège nous, qui nous viennent, bandimoun, qui pas pour accepter un tel état de fait avec passivité, avec silence, mais au moins dans nous humilier, nous exprimer nos désapprobations. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه بالدين إلى صراط المستقيم أما بعد. En résumé, ce que nous avons aujourd'hui, c'est un petit rappel concernant Al-Fitra. C'est une série de notions de base qui Allah Ta'ala l'imprime dans lesquelles chaque humain, dans sa planète là, indépendamment quand il prend naissance, dans quel pays, dans quel endroit, dans quelle époque, c'est que chaque humain nous conscient une certaine vérité. Première vérité, c'est Tawhid, qu'Allah Ta'ala dit haine, qu'Allah Ta'ala est tout seul maître, tous les restes créatures, dit tout seul propriétaire, tous les restes serviteurs, qui l'adoration, les bisins pour Allah et pour Allah seul, qui dans n'importe quelle difficulté qui nous était, et n'a un seul être qui est capable de sauver nous, qui est capable de saper nous, qui est capable d'aider nous, qui est capable d'assister nous. Ce que nous avons c'est une fitra, c'est une implication. C'est que numéro 1, dans la définition PC, c'est qu'il n'est pas dit pour nous les grands encyclopédies, Mohammed Sassan dit PC, c'est ce qui bouleverse tout l'intérieur. Deuxième fait, c'est qu'il Al-Fitra, c'est qu'il suit la nature humaine, c'est que toute action qui nous fait dans la nature humaine, lui donne nous une certaine tranquillité, une certaine harmonie. Commence par établir une relation sincère, durable avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est commencement dans observe l'existence de la nature humaine. C'est qui troisième point, c'est que nous guettons. C'est pour ça que dans l'islam, pas besoin de contrainte. Parce que ça dit là, tout ce injonction, tout ce l'ordre, tout ce commandement, il est en parfait accord avec la nature humaine. Ce qui nous guette aussi, c'est que quand cette nature-là, il est nourri, il est alimenté par la révélation, par le Coran et Sunna, et il est supporté par l'intelligence, c'est là qui, cette là, il est guidé dans le droit chemin. Et en même temps, ce que nous guettons, c'est cette nature-là qui permet de nous connaître le juste milieu, détermine quand, par exemple, nos responsabilités commencent, quand les finit, quand nos devoirs commencent, quand les finit. Définir le juste milieu entre, par exemple, l'avarice et l'extravagance, le juste milieu dans tout bon système. En même temps, ce que nous guettons, c'est que tout monde qui rentre en conflit avec la nature, il est condamné pour disparaître. Toute société qui rentre en conflit avec la nature, il est condamné pour subir les répercussions. Nous, aujourd'hui, quand nous étions, nous bien placés pour tout 200 années. Pillage que nous faisons, dilapidation, ban ressources naturelles, comment aujourd'hui, ça débalancement l'eau naturelle avec ce ban tsunami, cyclone, tremblement de terre, vague salaire, vague fraîcheur, peut montrer nous que toute action dans la nature est une réaction. Et quand nous disons nature, c'est nature externe et nature interne. Aujourd'hui, planète entière est conscientisée qu'il ne faudrait pas rentrer en conflit avec la nature externe. Mais la deuxième partie vérité que l'islam dit nous, il ne faudrait pas rentrer en conflit avec la nature interne. Il faudrait que nous vivions en conformité avec Al-Fitra. C'est que toute action qui nous fait contre la nature et n'a sa répercussion par la suite. Sa décision qu'il prend les 16 gens-là, c'est une décision qui est condamnée dans toute bonne tradition religieuse. L'islam, judaïsme, christianisme, l'hindouisme, toute bonne religion condamne sa posture par rapport à l'homosexualité et le lesbianisme. Ce qui nous dit, c'est que, quand là, à la base même de ce raisonnement-là, il y a un grand manquement. Quand on dit qu'il est adulte, par ce consentement, je n'ai pas une relation à condition qu'il n'y ait pas de personne, c'est un petit raisonnement-là. Quand nous poussons ce raisonnement-là plus loin, nous tombons dans l'aberration, c'est là que nous trouvons que l'inceste est capable de pénaliser. Comment aujourd'hui, il y a plusieurs pays dans l'Europe, la France, la Suisse, l'Espagne, Pays-Bas, ils dépénalisent l'inceste. Parce qu'ils rentrent dans sa logique, une logique contre nature qui n'est pas finie la même.
Nous demandons à Allah qu'elle la protège nous, qu'Allah fait nous, nous tout qui là, qu'Allah fait nous vivre, amène nous la vie en accord avec Al-Fitra, en accord avec sa parole, avec Sunnah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah dans ce bonté infinie, les pans nous, les pans nous sociétés, les pans nous pays, qu'on tout ban répercussion qui est capable et néfaste à la suite de sa mesure qu'il prend là. Nous demandons